plaisir est pour moi de vous savoir nombreux, mesdames et messieurs, sur cette chaîne diocésaine. Salutations à vous tous. D'abord, les sommaires. Sous le directif de la division provinciale de la santé du Congo central, le bureau diocésain des œuvres médicales BDIOM organise 2 jours de concertation qui a débuté ce mardi 17 et prendra fin le mercredi 18 octobre 2023. Le président national du parti politique SID et candidat à l'élection présidentielle de décembre 2023, Martin Fayoulou Madidi, a séjourné à Boma et a tenu ce mardi 17 octobre 2023 un point de presse. Voilà tout pour les titres, mesdames et messieurs. Une fois de plus, bienvenue à cette grande édition du journal. Le 35e année d'existence de la chorale Saint-Michel Kupika a été célébrée dimanche 15 octobre au cours d'une messe à la paroisse Mama et à Luzimo. Un reportage de Reggae Langessa et Arnaud de Soko. Commencé à 10h, c'était le dimanche 15 octobre 2023 à la paroisse Mama Luzingu que la messe de célébration de 35e année d'existence de la chorale Saint-Michel Kupika Homme a été présidée par le curé de la paroisse Mama Luzingu, Jean-Pierre Mvwezolo, qui avait axé son homélie en ces sens. Louis Isaïe, que tu es pour ailleurs, que tu es la Jérusalem, Yavandaka, la Jérusalem était dévastée. La puissance y a ennemi pour la guerre. Il y a 4 yabwa ya bao, des guerres de mambaza ya kaka, watakusa kuta bao, na isi ya bao, pour la RDC na Rwanda, pour la Est. Désespoir kotaka, wamukime kezingila, que deviendrons-nous? Nos enfants, les diplômés, Baké Baka, Wamuki de Soukila, Mbanza Baméyalila Yao Nabambeni. Que deviendraient nos foyers? Que deviendraient nos chorales, nos marques, le Kolabambeni de Kota? Yégué! Isaïe, ici, le Boudina Mekwiza, ça m'a pour l'arme Sampila, donner l'espoir au peuple. Nous avons besoin de tels gens comme Isaïe. Les présidents, encadreurs, pour remettre l'espoir. Pour tout ça qui est boubou, n'a pas choriste, il y a des commissariats. Pour tout ça qui est boubou, n'a pas membre, il y a des salle de café. L'homme, il y a Isaïe. Remettre l'espoir au peuple. Tata, pour tout ça qui est boubou, n'a pas. Ça ira, ça va aller. Nous pour la monganga, et pour tout ça qui est boubou, n'a pas. Amen. Après toutes les étapes prévues au cours d'une messe, s'en était suivi de la présentation du comité de la chorale Saint-Michel Kupika. À la fin de la messe, pour lier l'utile à l'agréable, un cocktail a été offert à tous. Dans ce même registre, nous y restons pour suivre François Mavinga et Romain Gimbi, respectivement vice-encadreur et président du comité de soutien de la chorale Saint-Michel Kupika, abordé par nos reporters. Mukena Kiese, Mukena Kiadi. Samunani Mukena Kiadi, Mumeka Kanisa, Mutindo Tofu Wandilaka, Naba Pangi, betu fuandaka na bao ensemble bankaka mekufuaka bankake na betu dia café sur place yao ndemo na kutubila ke mukena kiaji net ke mumeka raisonner personnam défunt président Chiro peut-être bubu benengena kumona fete yai mutindo ya ikeli nikana Chiro fuandaka. Sinon peut-être plat fait ya ike parce que ani fanda mutu sonaka chorale et pe bapanye mingi kena beto fuandaka na beto pardon kufuaka bafwa sonaka chorale ya muna kutubila ke kena kiati mais mukena kiese tel que beto nzambe mesala grâce betime kuma bubu yai ikile kisale nzambe
kuimbila ke kuimbila nzambe yakele ve muziki le kisana nzambe ya kusala atangu bapasi atangu kiese ndio kutatana kusala kisalo ya nzambe. Alors na kuwali kupika semisheni ile katuba na Mungu papa wengine depuis 2012 été le président na wala Mungu yakile veke samu letu kana mbongo nini nezaba kwa siku ya dibundu tamla kitwa dina kumgide suki ya Mungu na korale yao ndekela kusala kibuga hivi kwa kuzinga na kati ya wala. Sous les directives de la division provinciale de la santé du Congo central, les bureaux diocésains de Zèvres médicales Bedomboma organisent 2 jours de concertation qui a débuté ce mardi 17 et prendra fin le mercredi 18 octobre 2023 à l'intention des accoucheuses des différentes formations de maternité du réseau Bedom. Reportage Regelingisa sur les images de Bernard Njosi Di Mopajo. La mortalité maternelle en République démocratique du Congo reste un grand défi qui ternit l'image du pays et compté au niveau mondial comme l'un des grands pays pourvoyeurs de décès maternels. Au Congo central, précisément dans la ville de Boma, après avoir constaté que les formations sanitaires de réseau BDOM rapportent un nombre élevé des cas, tels que 21 décès maternels en 2020, 6 décès en 2021 et 8 décès maternels en 2022. Et pour le premier semestre de 2023, 6 décès maternels, pour ne citer que cela, qu'une réunion de concertation avec les accoucheuses du réseau BDOM Boma autour du BDOM Boma a débuté ce mardi 17 et prendra fin le mercredi 18 octobre 2023 dans la salle Saint-Jean-Paul II, estimant que parmi les causes majeures de ces cas de décès serait la référence tardive, la désorganisation de services de maternité, le faible compétence de certains prestataires accoucheuses qui ont pu passer un mois de stage vers la maternité de référence du BDOM, qui est la polyclinique diocésaine des secours ex-Mabakou. L'objectif général de cette mission est de contribuer à l'appui aux services de santé des bases, dans le diocèse de Boma en particulier, et dans la province du Congo central en général. Briefer les accoucheuses sur le remplissage des partogrammes, identifier et discuter sur les forces, les opportunités qui disposent les différents services de maternité sont, entre autres, parmi les objectifs spécifiques de la mission. En réalité, depuis pratiquement des années, nous faisons de la lutte contre les décès maternels notre cheval de bataille dans le cadre de la qualité des soins de santé offerte par la population. Nous ne voulons pas qu'une femme meure en donnant la vie, en donnant naissance à un enfant. La femme ne doit pas mourir. C'est pour cela que nous avons initié avec l'inspection provinciale de la santé d'aller chaque fois vers nos formations sanitaires en cas d'un décès maternel. Donc là, nous utilisons une grille de qualité pour évaluer pourquoi il y a eu décès maternel. Et puis, si la femme a été transférée d'une autre structure, nous suivons jusqu'au niveau de la structure qui a transféré. Alors, nous avons réuni tous ces éléments-là et nous sommes venus les partager avec toutes les formations sanitaires de notre diocèse. Mais le premier constat est que, en grande majorité des cas, la population est elle-même responsable de ces décès maternels. Santé toujours, plusieurs cas de décès maternels sont occasionnés par les femmes elles-mêmes, relève Métamonica, directrice du bureau diocésain de Zèvres médicales. Il est au micro de Bernard Njosi Di Mopajo. La femme parfois arrive tardivement, elle est enceinte, elle est déjà à terme, elle arrive tardivement à la maternité. C'est déjà un grand risque. Mais nous avons vu aussi parmi les femmes qui sont décédées, nous avons vu aussi des décès maternels bien sûr, nous avons vu aussi des femmes qui n'ont pas fait la CPN. Nous sensibilisons la population, les maris comme les femmes,
dès qu'une femme est enceinte, si possible à partir du 3e mois, elle doit déjà faire sa CPN. À la CPN, c'est là où on détecte toutes les grossesses à haut risque. Ou bien, bon, c'est une grossesse qui peut se dérouler normalement. La 3e cause, nous avons vu la femme. Elle est bel et bien arrivée dans une structure sanitaire de premier échelon. Alors, la structure, c'est ça, disons, ne peut pas conduire cet accouchement-là et transfère la femme. Nous avons malheureusement vu certaines femmes qui, au lieu d'aller directement à la structure de 2e échelon et bien sûr continuer la prière, ils commencent par l'église. Ils vont dans l'église pour d'abord prier et ils font passer tout le temps. Et quand il arrive au niveau de la structure sanitaire, c'est déjà dépassé. Ça, c'est en grande majorité des cas. Bien sûr, nous avons eu aussi des cas où les prestataires sont mis en cause, mais le pourcentage est vraiment moindre. Donc c'est pour cela que nous sensibilisons la population aussi. Et dès qu'on vous transfère, vous appelez votre pasteur pour prier, mais il est important d'aller directement dans la formation sanitaire à l'échelon supérieur pour obtenir une meilleure prise en charge. Donc aujourd'hui, nous avons justement fait ces rapports à toutes les accoucheuses qui sont arrivées, mais aussi leurs encadreurs, mais aussi nous profitons en même temps pour les former davantage, pour aussi les sensibiliser davantage par rapport à ce fléau des décès maternels qui est un fléau bien sûr mondial, c'est vrai, mais la RDC est parmi les 5 pays les plus pourvoyeurs des décès maternels. Et nous voulons vraiment, avec le concours de tout le monde, la population, les prestataires, mais aussi ceux qui les accompagnent, les pasteurs ou pas les églises, qu'ils puissent aider à ce que la femme ne meure pas en donnant naissance à elle. Voilà un peu pourquoi nous sommes là pour ces jours. Nous allons réfléchir et des recommandations seront faites tant à leur niveau, mais aussi à notre niveau, tant qu'au niveau de l'autorité de ces Indes. Et pourquoi pas provincial, parce que ici dans la salle, nous avons, parmi les facilitateurs, nous avons aussi l'inspection provinciale de la santé, mais aussi la division provinciale de la santé. Créé pour l'entraide de ses membres et la solidarité, tout en promouvant la jeunesse, l'association des amis des Damien Massou se sont retrouvés dimanche 15 octobre 2023 autour de leur président. De plus amples détails dans cet élément de reportage. Plusieurs membres de l'association Les Amis de Damien ont pris part à la rassemblement du dimanche 15 octobre dernier à Perdi Palace, où ils se sont entretenus avec leur ami Damien Massou qui, après un bon temps, était en déplacement. Dans son mot, Damien Massou a fait part de sa candidature à la députation nationale pour le compte de la circonscription de Boma à ses amis de l'association en vue de redorer l'image ternie de la ville de Boma et soutenir la candidature du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après l'exposé de Damien Massou, les membres de l'association ont à leur tour posé diverses questions pour être éclairés sur certaines zones d'ombre. Et après avoir répondu à toutes les questions qui lui ont été posées, Damien Massou a demandé le soutien de tous ses amis pour son électorat. C'est la toute première fois que je rencontre mes bases de l'association Amis de Damien. On était toujours en contact par téléphone, par WhatsApp, tout ça. Physiquement, c'est la première fois et ils m'ont fait une satisfaction parce qu'ils ont répondu à mon attente. Mon projet, vous le saurez quand la campagne va commencer, parce que pour le moment, la campagne n'a pas encore commencé. Nous nous sommes réunis aujourd'hui dans le cadre de notre association Amis des Damien. Notre association, c'est une association qui a été créée pour promouvoir le social de nos membres. Donc, créer la solidarité entre nous, une mutuelle d'entraide et de promouvoir la jeunesse qui fait partie de notre association. Ça me fait de la peine parce que ce n'est pas la ville de Boma que j'avais connue dans le passé que j'ai retrouvée. Et notre souci est que la ville de Boma puisse
renaître, que Boma puisse renaître, que les activités économiques puissent réapparaître et que les gens vivent comme par le passé. Parlons politique à présent. Le président national du parti politique SID et candidat à l'élection présidentielle de 2023, Martin Fayoulou Madidi, a séjourné à Boma depuis le lundi 16 octobre et a tenu un point de presse ce mardi 17 octobre 2023. Nous vous proposons de suivre un extrait de son point de presse. Vous me dites, vous avez donné le mot d'ordre à tous les membres de votre parti, de votre coalition, de ne pas se présenter. Ok? Je n'ai pas donné le mot d'ordre. Je l'ai répété 1001 fois. Vous écoutez la radio, vous suivez les télévisions, vous lisez les journaux, parce que vous êtes journaliste. Ce n'est pas moi qui ai donné l'ordre. Et je viens de vous le dire. Nous, l'Amouka, c'est les groupes. J'ai lu la déclaration de l'Amouka. Il y a une équipe de travail, une commission qui a été mise en place. Cette commission a décidé. Il y a eu des réunions, des plénières. Et cette commission, la dernière plénière que nous avons eue, réunissait 54 personnes. Et quand nous avons pris cette décision, il y a des gens qui sont partis. Il y a 2 ou 3 personnes, à ce moment-là, sont partis. Ils ont dit qu'ils n'acceptaient pas cette décision. C'est démocratique. Ce n'est pas la décision de Fayoulou. Malheureusement, vous n'êtes pas dans les secrets de délibération. Si vous étiez dans la salle ici, les gens qui vous donnent les informations, il y a des gens qui disent « Ah non, nous avons vu nos caméras et tout ça ». Si ces gens-là avaient vraiment des caméras à l'intérieur, ils allaient donner les positions qui ont été données là-bas. C'est la décision du groupe et non la décision de Fayoulou. Je ne suis pas dictateur. Et même maintenant, pour présenter la première décision de ne présenter aucune candidature à tous les niveaux, le 19 juin, décision du groupe. Quand on revient, on dit maintenant, on crée, il y a une commission, nous travaillons comme, c'est un groupe politique très aguerri. Vous n'avez pas un parti, un groupe politique qui a ça aujourd'hui. Les gens parlent, manifestent comme ça. Bon, c'est maintenant, pas aujourd'hui, je vais dire, en son temps. Ça s'est fait le 14 juillet 2022. Pour avoir ça le 14 juillet 2022, je dis que le travail a été fait en amont déjà, il y a longtemps. Et depuis, est matérialisé. Donc, nous travaillons, nous avons des commissions. Je vous ai donné les différentes propositions que nous avons faites pour les réformes institutionnelles. Donc, nous travaillons. La commission a de nouveau travaillé en disant, les catholiques et les protestants ont dit ça. Nous-mêmes, nous faisons ça. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Et c'est comme ça que, de nouveau, nous avons décidé de le faire, donc de présenter ma candidature. Il y a encore des gens qui sont partis. Il y a des gens qui ont dit que non, on doit rester dehors, on ne peut pas, on ne peut pas. Démocratiquement, il y en a qui sont partis. Peut-être 1 ou 2 personnes, qui sont 2 groupes, 2 partis, qui sont partis. Mais c'est la démocratie. Alors, vous me posez la question. Vous allez travailler comment? Comment vous allez gérer la République? J'ai déjà répondu à cette question. Je dis ceci. Le président de la République a un rôle important à jouer dans ce pays. Vous lisez l'article 69 et les autres articles de la Constitution, vous allez comprendre. Vous suivrez l'intégralité de ces points de presse dans nos prochaines heures. La grève des infirmiers continue toujours. Il se constate plusieurs personnes malades consultent des praticiens faute de la présence des infirmiers dans des hôpitaux. À Boma, l'activiste des droits de l'homme Barthélémy Ngouema dit type civil attire l'attention des autorités quant à ce. Batumeka kwenda na hospital ba docteur ba infirmier ke levé ba me kwenda na ba traduire di praticien donc yeke pesa pasi mingi panga muno docteur Sami kama ndike docteur me mume lomba Maryland mambo yai ba dirigente enquête ba kwenda tala docteur Sami tindu batu na fula na injo ina yimba ka bakela traitement ya boala ya mbote be ya imbi mais chaque jour, chaque semaine, il y a qui est motivé. Maintenant, il y a hôpital. Oui, traduit moderne, c'est prévu, c'est connu partout. Mais
Moutine Batuno Fula Yahvé. Mona Colomba, mais c'est le maire de la ville. Bourgmestre Yakabon, Babaka responsabilité pour diriger comme ça d'enquête, comme ça de sécurité. Bakona Tala, Moutine Banakubukila Batu. Na batu ne mebi kana kuna, na batu na kufu wa pesa, lise batu no fuila kuna. Ya kwa message vous pesa samuti. O beti ke tubaka fait. Beti sala beti tubaka ka samuti des morts mortels, c'est trop. C'est trop. Donc qui docteur Sami, bon qui docteur on nous a fait docteur tradi nous a fait qu'est-ce qu'ils font? Ni nous soigner, malade ni nous soigner parce que quand nous soigner batu no fuila plus d'affaire. Ba mebi miso mutu bakana à l'hôpital no ko fo. Ba sala play mutu ba fuila kata hôpital, na kata injonan. Ce n'est pas bon. Il y a que Mbo TV. Il y a qui sont partout. Dans Banzenze, donc, Melomba, dans la fume ya boala, il y a tani na boala bomba, na service de sécurité, balanda message ya, babaka ba disposition, il y a un message vous appelle. On a Colomba na nkangu. Population bana bomba. Ben no ani na bato, ben na ba hôpital. Mamba ko nata na bato ya na ba kisiti, mo manga ve. Metala ninki malade ge nata na kisiti. Mais mona Colomba na nkangu na bomba. Benu na nguna bambefa benu ina kibeni mona ke ça ne va pas. Na batu yake na kubuka na kisiti benu hata ba hospital. Ba docteur ke kuna ba kenwana. Même ba infirmier ke levé mais ba ke kunwana. Parce que quand on kunwana sur mettre le manis. Avant de boucler ces journaux, d'abord le rappel des titres. Sous le directif de la division provinciale de la santé du Congo central, le bureau diocésain des œuvres médicales BDIOM organise 2 jours de concertation qui a débuté ce mardi 17 et prendra fin le mercredi 18 octobre 2023. Le président national du parti politique SID est candidat à l'élection présidentielle de décembre 2023. Martin Fayoulou Madidi a séjourné à Boma et a tenu ce mardi 17 octobre 2023 un point de presse. Fin de cette grande édition du journal de Reggae Lenguesa et Bernard Njouzi, réalisé par Krempengumba et Eddie Louema. À vos chers téléspectateurs, excellente suite des programmes sur la chaîne diocésaine. Au revoir.